C'était l'année de la destruction des œuvres du diable. Ilikuwa ni mwaka ya kuharibu makazi ya shetani. Dans la peur. Katikati ya uoga. Et l'année 2020. Lakini mwaka 2012 c'est l'année de la plantation de la gloire de Dieu. Ni mwaka ya kupanda utukufu wa Mungu. Il se poursuit. C'est pourquoi avant d'écouter sa parole ce soir, tu vas encore confesser ton identité. Tu vas chanter ce cantique avec toute la fierté du monde. Que je suis un enfant de Dieu. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, étant né de Dieu, ma destinée c'est la victoire. Car il est écrit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pourquoi je bannis toute peur dans ma vie. Car je ne serai plus jamais l'esclave. Jamais l'esclave de la peur. Jamais l'esclave de la situation qui crée la peur. Est-ce qu'on peut confesser cela? Parce que nous l'avons déjà traversé. Je dis que nous n'avons pas peur de la mer rouge. Parce que nous l'avons traversé. Et ceux qui nous ont poursuivis
Na wale walitufuata walikuwa wanatufukuza pour nous faire entrer encore dans l'esclavage. juu ya kuturudisha tena mubutumwa. Voici leur cadavre. Tazama vitumba vyao. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Wakati Musa a ouvert la bouche alifungula kinywa pour dire à Israël, juu ya kuambia Israeli, ne craignez rien, musiogope kitu, car kwa maana cette armée de Pharaon hii jeshi ya Farao que vous voyez, ambaye munaona vous ne la reverrez plus jamais. hamutaionaka tena. C'était difficile. Ilikuwa ni kigumu, C'était difficile ilikuwa ni kigumu que les Israélites croient wana wa Israeli wapate que ce kuamini que Moïse leur disait ila ambaye Musa alikuwa akiwaambia était la vérité ilikuwa ni ukweli, et qu'ils allaient voir. na walipashwa kuwaona. Mais le matin, Asubuhi la Bible déclare, Biblia inasema ils étaient de l'autre côté walikuwa ngambo ingine, et ils ont regardé walitazama sur le rivage kukipwani les cadavres vitumba des soldats égyptiens, ya wajesi ya wana wa des Israeli, chevaux sur lesquels ils étaient morts. mafarasi yao. Amen, bien-aimé. Oui, oui. Ndio Bon, tout à l'heure, je disais à Papa Sélé que nous avons 1, 2, 3, 4 horloges dans cette salle. Mais il semble que chaque horloge a son heure. tuko na Mais masaa même si ine, chaque horloge a son heure, hata kama mais kila saa au ina moins, saa yake, ils ont une caractéristique commune, c'est que nous ne sommes plus en 2019. niko na tabia moja hatuna mu 2019. Amen. Donc, nous ne sommes plus en 2019. Hatuna tena mu mwaka 2019. Hein, mon frère? Donc, tu as traversé la mer Rouge. Unavuka bahari nyekundu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu apewe sifa, abarikiwe. 2020. Mwaka 2012. 2020. Mwaka 2012. 2020. Mwaka 2012. L'année Mwaka de la double portion. ya masehemu mara mbili. Amen. Amen. L'année de la double portion. Oh mon frère, reçois la double portion. Pokea sehemu mara Mon mbili. frère, reçois la double portion. Pokea sehemu mara mbili. Mon frère, reçois la double portion. Ndugu, pokea sehemu mara mbili. Ma soeur, reçois la double Dada, pokea portion. sehemu mara mbili. Oh mon frère, reçois la double portion. Pokea sehemu mara mbili. Reçois la double portion, mon Pokea frère. sehemu mara mbili. Reçois la double portion, ma soeur. Pokea sehemu mara mbili. Oh mon ami. Alléluia. Alléluia. La double portion. Sehemu mara mbili. Amen. Amen. L'année Mwaka de la double portion. ya sehemu mara mbili. La double portion. Sehemu mara mbili.
dans la grâce de Dieu. ndani ya neema ya Mungu, La double portion sehemu mara mbili dans la faveur de Dieu. ndani ya fadhili ya Mungu, La double portion sehemu mara mbili dans la protection de Dieu. ndani ya ukingo ya La Mungu, double portion sehemu mara mbili dans la possession de l'héritage. ndani ya kushika urithi, La double sehemu portion mara mbili dans le travail. ndani ya kazi, La double sehemu portion mara mbili dans l'onction. ndani ya upako, La double portion dans l'onction. La double portion sehemu mara mbili dans les affaires. ndani ya biashara. Oh mon frère, Ndugu yangu, reçois la multiplication par 2 de ton chiffre d'affaires. kisha Alléluia. Amen. L'année Mwaka de la double portion. ya sehemu mara mbili. Ésaïe 61. Isaya 61. Ésaïe 61. Isaya 61. C'est là que le Seigneur nous a conduits pour la pensée de cette année. Ni kule Bwana Mungu alitutuma juu ya wazo ya mwaka hii. Alors nous allons lire les 7 premiers versets. Tutasoma mashairi 7 ya mwanzo. On peut nous mettre les semeurs si c'est possible encore ce soir. Banaweza kutuwekea mpandaji kama inawezekana magharibi Alors ya leo. bien-aimé, écoute attentivement cette parole, Mpendwa, sikia na usikilivu nzuri neno hii, car le Saint-Esprit, kwa maana Roho Mtakatifu pendant que tu écoutes ce message, wakati unasikia ujumbe huyu que nous donnerons en 2 temps, ambaye tutaileta masehemu la mbili. première partie, Sehemu ya kwanza, après nos pasteurs vont monter un à un, kisha mapastori wetu pour watapanda continuer moja kisha à nous moja, conduire dans la prière jua kuendelea na et kutuongoza sous la Mungu direction du na Saint-Esprit, chini ya uongozaji wa Roho à Mtakatifu, proclamer des prophéties sur nos vies. kutangaza matabiri juu ya maisha Et yetu. puis nous reviendrons. Alors, Kisha mon yake frère, tutarudia. non, ce n'est pas le temps de dormir. Écoute, hein, Haina wakati ya kulala, shikia. dis-toi ceci. Ujiambie hivi, Je ne suis pas venu dormir. mimi sikukue kulala huko. Répète cela, mon frère. Sema ile ndugu, Et que les oreilles de ton corps entendent ce que tu na dis. mashikio ya mwili yako isikie bila unasema. Que je ne suis pas venu ici pour dormir. Sikukuye huku juu ya kulala. Alors, saisis une parole, mon frère. Shika kwa neno moja ndugu. Saisis une parole. Shika neno moja. Un frère me rend témoignage concernant les paroles que nous disons ici. Ndugu moja ananishuhudia ya kutazamia masemi ambayo tunatangaza hivi. Depuis le mois de novembre, Tangia mwezi ya chaque Novemba, fois il a saisi une parole. kila mara alikuwa anashika Chaque neno fois il a moja. saisi une Kila parole. mara alikuwa anakamata neno Et moja, un jour, na siku moja toutes ces paroles qu'il avait saisies ile maneno yote alikamata se sont accomplies. ilitimilika. Amen, bien-aimé. Amen. Donc ne dors pas. Kusema hapana kulala. Ésaïe 61. Isaya 61. L'esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, Roho ya Bwana wa milele iko juu yangu, car l'Éternel m'a oint. kwa maana Bwana amenipaka mafuta. Il m'a oint pourquoi? Alinipaka mafuta juu ya nini? Kia kwanza, Pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. juu ya kutangaza kwa wenye kupatizwa aya habari njema. 2. Ya pili, Oui, ndiyo il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé. alinituma juu ya kufinika vidonda ya wale wanakuwa na mioyo yenye kulemewa, Donc pour guérir. juu ya kuwaponya. 3. Ya tatu, Il m'a oint alimpaka et m'a mafuta envoyé na kunituma pour annoncer aux captifs leur délivrance juu ya kuwatangazia wafungwa ufungulivu wao, et à ceux qui sont prisonniers leur libération. na wenye kufungwa ndani ya gerezani wachiliwe uhuru. Il m'a oint, Alinipaka il mafuta m'a envoyé na kunituma pour proclamer hivi nitangaze l'année de la faveur de la grâce de l'Éternel mwaka wa fadhili wa neema ya Yawe, et un jour de rétribution ou de vengeance pour notre na Dieu. siku ya kuapiza kisasi ya Mungu wetu. Il m'a envoyé Alinituma afin de consoler mwisho juu ya tous kufariji ceux qui sont dans le deuil, wale wote weko katika kilio, pour leur donner juu ya kuwapatia et apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés, na kuwaletea wale katika Sayuni weko katika pour leur kilio, donner la splendeur au lieu de la cendre, kuwapatia hali ya kumeremeta pahali ya majifu, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, juu ya kutia pa vichwa yao mafuta ya furaha pahali pa kilio, pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, juu ya kuwavika mavazi ya sifa pahali pa roho yenye afin qu'on kulemewa, les appelle hivi wapate kuwaita les chaînes ou les térébins de la justice, mialo ya haki, la plantation de l'Éternel shamba la wa milele qui manifeste sa splendeur ou sa gloire. inaonesha utukufu wake. Suivez bien-aimés, Fuateni wapendwa, car
Kwa maana ils rebâtiront les ruines d'autrefois. batajengulula pa mabomoko ya zamani. Ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Ile iliharibiwa kuna kwa wakati mrefu. Oui. Dio. Ils vont restaurer les villes ravagées. Watarudisha, watajenga miji ambayo ilibomonewa. Les habitats ou les maisons détruites depuis bien des générations. Manyumba ambayo ilibomonewa kuna kwa vizazi mingi. Des étrangers viendront s'y établir. Wageni watakuwa kupangia pale. Et ils feront paître vos troupeaux. Na watalisha zizi yenu. Ces gens seront vos laboureurs. Wale watu watakuwa kumilimia mashamba. Et ils vont cultiver vos vergers et vos vignes. Watalima shamba zenu na shamba za mizabibu. Mais vous, lakini nyinyi, on vous appellera watawaita prêtre de l'Éternel. Wakuhani wa Yahweh. Ou bien sacrificateur de l'Éternel. Wakuhani wa Yahweh. On dira que vous êtes servants de notre Dieu. Watasema ninyi ni watumishi wala vijakazi wa Mungu wetu. Vous jouirez des trésors ou des richesses des nations. Mutafaidikia na hazina za mataifa. Et vous mettrez votre fierté dans ce qui est leur gloire. Mutatia fieri yenu muhii na kuwa kavumu yao. Suivez maintenant. Fuateni sasa. Au lieu de votre honte, pahali pa aya yenu, vous aurez un double honneur. Mutapata heshima mara mbili. Vous aurez une double portion. Mutapata sehemu mara mbili. Vous aurez une double mesure. Mutapata vipimo mara mbili. Au lieu de l'opprobre, pahali pa aya kubwa, vous pousserez des cris de joie. Mutatoa malalamiko ya furaha. Ah, bien-aimés, nous pousserons des cris de joie. Tutalalamika kwa furaha. En 2020, nous pousserons. Mwaka 2020 pousserons des cris de joie. Tutalalamika kwa malalamiko ya furaha. Oui, oui, nous pousserons des cris de joie. Ndio tutalalamika kwa furaha. C'est la promesse de notre Dieu. Ni malako ya Mungu wetu. Il dit quoi? Anasema nini? Vous pousserez des cris de joie mutatoa malalamika ya furaha à cause de la part que vous aurez. Kwa ajili ya sehemu ambayo mutapokea. Quelle est cette part? Ni sehemu gani? Un patrimoine double. Itakuwa mali mara mbili. Double mission. Amen. Amen. Zacharie chapitre 9 verset 12. Zakaria 9 shairi ya 12. On peut commencer par 11. Tunaweza kwanza na 11. Zacharie chapitre 9 verset 11 et 12. Zakaria 9 11 mpaka 12. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Utukufu kwako Bwana Yesu. Pour ceux qui te concernent, écoute bien mon frère. Sikia mpendo, kwa hiyo inakutazamia. Bien-aimé, écoute attentivement cette parole. Mpendo, sikia na utaratibu neno hii. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Pour ceux qui te concernent. Kwa hiyo inakutazamia wewe. À cause de l'alliance. Kwa ajili ya agano. Conclu avec toi par le sang. Ile nilifunga nawe kwa damu. Quel sang? Damu gani? Le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Donc l'Éternel Dieu, Yahweh Mungu, ce soir il s'adresse à chacun de nous. Magharibi leo eko naambia kila mmoja wetu. À cause de l'alliance sema kwa ajili ya agano que j'ai conclu avec toi, ile nilifunga pamoja nawe par le sang de Jésus-Christ, kupitia damu ya Yesu Kristo, je vais faire sortir nitatosha les captifs de la fosse. Wafungwa toka mashimu. Où il n'y a pas d'eau. Kula kuna maji. Je vais faire sortir nitaondosha ce qui a été rendu captif. Ile ilikuwa yenye kufungwa. Je vais faire sortir nitaondosha ce qui est à toi. Ile inakuwa yako. Amen, bien-aimé. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dit ceci. J'ai conclu avec toi une alliance par le sang, et c'est le sang de Jésus. Et le verset 12 dit quoi? Revenez alors à la place. La place c'est revenir à lui. Revenez dans ma présence. Vous les captifs, revenez plein d'espérance. Car aujourd'hui encore. Amen, Église. Aujourd'hui encore, je le déclare. Moi l'Éternel, je vous rendrai. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc pour cette année 2020, chacun de nous, il a sa part dans cette portion double. Amen, mon frère. Amen.
Donc tu dois croire, mon frère, Unapaswa kuamini qu'avant que cette année ne se termine, mbele mwaka hii ipate kumalizika, tu auras ta part dans cette promesse. utapata sehemu yako muhimu lako. Ta part, c'est cette portion double. Sehemu yako ni sehemu mara mbili. Et au fur et à mesure que nous avançons, Na zaidi le tunayosonga mbele, Saint-Esprit, Roho il Mtakatifu révélera à chacun de nous atamfunulia kila mmoja en wetu quoi la portion double va consister. basi sehemu mara mbili itakuwa ni nini. Et avant la fin de cette Na année, mbele ya mwisho ya mwaka hii chacun de nous aura sa part. kila mmoja wetu atakuwa na sehemu yake. Alors, en introduction, nous voulons vous rappeler ceci. Mkiingilio tunapenda kuwakumbusha hivi, Avant d'entrer dans le vif du bila sujet, kuingia kilindini ya mesiali, nous voulons vous rappeler ceci. Comme d'habitude, toutes les années, tunapenda kuwakumbusha kama zoezi miaka yote, que l'œuvre de la puissance de notre Dieu, kazi ya uwezo wa Mungu wetu elle est progressive. inakuwa ya kuendelea. Je dis que l'œuvre de la puissance de notre Dieu, Nasema kazi ya uwezo wa Mungu wetu elle est progressive. iko nenda hatua kisha hatua ingine. Dieu ne change pas. Mungu abadilishe. Donc, une année qui commence, Mwaka moja inaanza, Dieu laisse tomber ce qu'il a fait Mungu anaangusha bile et il alianza, recommence avec nous. Jamais. anazulula nasi kamwe. C'est vrai que chaque année, Ni kweli kila mwaka Dieu donne des pensées maîtresses, Mungu analeta mawazo ya katikati, même si ces pensées peuvent sembler différentes. hata kama ile mawazo yanaweza kuonekanika saa inaachana, Mais l'œuvre de la puissance de notre Dieu, lakini kazi ya uwezo wa Mungu wetu elle est progressive. inakuwa ya kwenda mbele pole Et pole. pourquoi cette œuvre est Na juu progressive? ya nini kunaenda hatua kisha hatua ingine? Parce que Dieu travaille avec la vision. Juu Mungu anatumika na onyo. Dieu est un grand visionnaire. Mungu ni mwenye onyo kubwa, Et nous le savons tous, na tunaijua wote. que Dieu a une vision. Mungu eko na onyo. Dieu peut avoir une vision pour une nation. Mungu anaweza kuwa na onyo juu ya Il taifa peut avoir moja, une vision pour un peuple. anaweza kuwa na onyo juu Il ya peut avoir watu une fulani, vision pour une église. anaweza kuwa na onyo juu ya Dieu a kanisa. une vision pour une famille. Mungu eko na onyo juu ya Dieu a jamaa. une vision pour un homme. Mungu eko na onyo Dieu juu ya a mtu une vision moja. pour une femme. Mungu eko na onyo juu ya mwanamke Dieu, moja. chacun de nos enfants, Kila mmoja wa watoto wetu, même si le bébé est encore dans le sein de sa hata mère, kama mtoto mchanga ngani mtumbo ya mama yake, la parole de Dieu atteste neno la Mungu inahakikisha que Dieu a une vision pour la vie de ces ya bébés-là. kwamba Mungu ana onyo juu ya maisha ya yule mtoto. Amen, Église. Et la puissance de Dieu, Na uwezo wa Mungu elle opère iko natenda en fonction de cette vision. kuambatana na ile onyo. Les années se succèdent. Miaka iko nafuatana, Les années se succèdent. miaka Elles inafuatana, peuvent ne pas se ressembler. na inaweza kuonekanika saa ifanana, Mais la puissance de Dieu, lakini uwezo wa elle Mungu continue à opérer inaendelea na en kutenda fonction de la vision de Dieu. kuambatana na onyo ya Car la Mungu, vision de Dieu, kwa maana onyo ya elle Mungu poursuit un iko objectif. nafuata kifukuzio fulani. Et tant que l'objectif n'est pas atteint, Kama ile shaba haiyakamatwa, la puissance de Dieu va continuer à agir. uwezo wa Mungu itaendelea na kutenda. Même si chaque année, Hata kama kila mwaka l'Esprit de Dieu roho ya Mungu peut changer de pensée maîtresse. inaweza kubadilisha Mais wazo ya vous katikati, allez voir, si vous comprenez bien, lakini mtaona kama mnaelewa que vizuri l'œuvre de cette ya puissance est kwamba progressive. kazi ya ile uwezo iko naendelea polepole Je kumbele. vous donne un exemple. Nawapatia mfano moja. La vision de Dieu pour l'Église. Onyo ya Mungu juu ya kanisa, La vision de Dieu pour l'Église. onyo ya Mungu juu ya kanisa Quelle est cette vision? ni onyo gani? C'est de se constituer sur la terre Ni kujitungia hapa dunia un peuple taifa qui devrait vivre éternellement avec Dieu dans son ciel. ilipaswa kuishi milele na Mungu ndani ya mbingu yake. C'est ça la vision de Dieu Jo onyo ya Mungu pour l'Église. juu ya kanisa C'est de se constituer un peuple, ni kujikufanyia taifa des moja, hommes et des femmes wanawake na wanaume, avec lesquels pamoja nao Dieu vivra éternellement avec eux Mungu ataishi milele pamoja nao au ciel. kumbingu. Et Dieu a eu cette vision. Na Mungu alipokea ile onyo. Maintenant, Dieu va commencer maintenant à accomplir la vision. Sasa Mungu ataanza kutimiza ile onyo. Suivez attentivement, vous allez comprendre. Fuateni na usikilivu mtaelewa. Qu'est-ce que Dieu fait? Ni nini Mungu anafanya? Dieu appelle un homme du nom d'Abraham. Mungu anaita mtu mmoja jina lake Ibrahimu. Il conclut une alliance avec lui. Anafunga agano pamoja naye. Et le point culminant de cette Na alliance, kifukuzio ya ile agano, c'est que je te donnerai une descendance nisema nitakupatia uzao moja et je bénirai toutes les nations na nitabariki mataifa yote par toi kupitia weye et par cette na descendance. kupitia uzao ile.
Comprenez? Naelewa? Puis Dieu tire d'Abraham Isaac. Kisha Mungu anatosha ndani ya Ibrahimu Isaka. De Isaac, Dieu tire Esaü et Jacob. Toka Isaya Mungu anatosha Yakobo na Esau. Dieu écarte Esaü. Mungu anamtosha Esau. Il garde Jacob. Anamchunga Yakobo. C'est ce que nous appelons la première phase. Ndio ile tunaita hatua ya kwanza, sehemu ya kwanza de la réalisation de cette vision. ya matimiliko ya ile onyo. Des années passent. Miaka inapita. Dieu passe à la deuxième phase. Mungu anapita kwa sehemu ya pili. C'est que des enfants de Jacob, Sema wana wa Yakobo, Dieu tire Joseph. Mungu anatosha Yusufu. Il l'envoie en Égypte. Anamtuma mu Misri. Et si vous vous souvenez, Na kama mnakumbuka, dans l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, agano Mungu alifunga na Ibrahimu, Dieu lui avait révélé Mungu alimfunuliaka que la descendance que je vais te donner, ya kwamba uzao nitakupatia, je l'amènerai en Égypte, nitawapeleka mu Misri, dans un pays étranger. mu nchi ya wageni. 4 siècles après, Vizazi ine kisha je vais la faire sortir. nitawaondosha. Amen, bien-aimé. Maintenant, Joseph va en Égypte. Sasa Yusufu akaenda mu Misri. Et la Bible dit, Biblia inasema dans le livre de Genèse, mu kitabu kia Mwanzo que Jacob ya kwamba Yakobo et ses enfants, na wana les wake petits-enfants, wajukuu leurs femmes, tout ça, wabibi yabo ils wote sont au nombre de 70. weko bwingi ya makumi saba Ils rejoignent Joseph en Égypte. wanamfuata Yusufu mu Misri. C'est la deuxième phase. Njo sehemu ya pili. Quelques années passent. Miaka inapita, 4 siècles maintenant arrivent. vizazi ine vinafika. Dieu suscite Moïse. Mungu anamwamsha Musa, Et il fait sortir Israël anaondosha Israeli pour qu'il aille posséder le pays juu aende kamata que kumiliki Dieu ile nchi avait promis à Abraham, toujours en vertu de l'alliance. ile Mungu alimlakaka Ibrahimu mpaka kuambatana na agano. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et là, nous sommes, maintenant, Israël sort Sasa Israeli sous anaondoka la direction de Moïse, chini ya uongozi ya Musa, puis Josué, kisha Yoshua et il possède Canaan. wanakamata Kanana. Amen. Amen. Ça, c'est la 4e phase. Hein. Hii inakuwa ni hatua ya ine. Amen. Puis après, Josué part. Kisha Yoshua anaenda, C'est la période des juges. ni wakati ya uamuzi. Vient la période des juges Wakati ya uamuzi kafika, qui va passer 450 années. Ça va nayo passer. itapita miaka 450 itapita. Maintenant, la 5e phase, Sasa ile hatua ya c'est tano celle de la royauté. ni ile ya ufalme, Et dans cette phase de la royauté, na ile hatua ya vous ufalme avez 2 sous-phases. munakuwa na mahatua ya chini mbili. La première sous-phase, Hatua ya kidogo ya c'est le règne ya de ces kwanza 3 premiers rois. ni utawala wa wale wa falme Saül, tatu, Saulo, David, Daudi Salomon. na Sulemani. Tous les 3 Wote vont régner sur le royaume entier d'Israël. watatawala juu ya ufalme yote mzima ya Israeli, Et leur règne va durer 40 ans chacun. na utawala wao itagawia miaka 40 wote Quand pamoja. cette première sous-phase termine, Wakati hii hatua ndogo ya chini la inamalizika, deuxième sous-phase commence. hatua ndogo ya pili inaanza, Et dans cette sous-phase, na ile hatua ndogo il y a séparation. kunakuwa kutengana kwa Un chama. royaume au nord, Kunakuwa ufalme mmoja kwa c'est magharibi Israël. ni Israeli, Le royaume au sud, na moja c'est kusini Juda. ni Yuda. Vous le savez, Munaijua en 722 avant Jésus-Christ, 722 mbele ya Yesu le Kristo, royaume du nord est détruit. ile ufalme ya magharibi 586 après Jésus-Christ, 586 kisha Yesu avant Kristo, Jésus-Christ, mbele ya Yesu Kristo, le royaume du sud est détruit. na ufalme ya kusini nayo C'était inaharibiwa. fini la royauté. Kulimalizika mambo ya ufalme. Donc cette 5e phase termine Hatua ya tano avec la ikamalizika fin de la royauté en na Israël. mwisho ya ufalme ndani ya Israeli. Commence maintenant la phase d'errance. Kunaanza sasa wakati ya Israël kuwayawaya. va errer à travers toute la terre. Israeli atawayawaya kwa Ils dunia seront pote, dispersés partout. watazambazwa fasi yote. Amen, bien-aimé. Mais Dieu avait dit Lakini Mungu alisemaka, que malgré la dispersion, ingawa kuzambalala, je ramènerai Israël dans le territoire. nitarudisha Dans la Israeli terre promise. mu nchi ya malako. La nation d'Israël Taifa ya Israeli réoccupera. itachukua tena. Par exemple, Amos 9, 13 Kwa mfano Amosi 9:13 et 15. na Dieu 15, dit, je les planterai encore dans leur territoire. Mungu anasema nitawapanda tena mu nchi yao. Dieu va accomplir cette promesse. Mungu atatimiza malako ile, Et cette 6e phase, na hii hatua sehemu ya sita
va se terminer itamalizika par l'arrivée na kufika du Messie. ya Masia. Vous comprenez? Amen. Nous parlons de la vision de Dieu pour l'église. Tuko nasemezea juu ya onyo ya Mungu juu ya kanisa. Cette phase d'errance hii wakati ya kuwayawaya va se terminer par l'arrivée du Messie. Itamalizika na kuja kwa Mesia. Quand le Messie arrive, wakati Mesia anafika, Israël est encore occupé. Israeli inakuwa ikimiliki par les Romains. Kupitia wa Roma. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le Messie qui arrive, c'est Jésus-Christ. Mesia yule anafika ni Yesu Kristo. Et c'est lui, est-ce qu'on peut nous mettre Galates chapitre 3 verset 16? Wanaweza kutekea Wagalatia sura ya 3 shairi ya 16. Galates 3 verset 16. Wagalatia 3:16. Nous connaissons ce verset. Tunajua shairi ile. Écoutez ce que la Bible déclare. Sikilizeni ambaye Biblia inasema. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu avait fait ses promesses. Japo ni kwa Ibrahimu na uzao wake Mungu alilakaka. Il n'est pas dit et à ses descendants. Comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance. Et ses descendants, c'est le Christ. Amen, bien-aimé. Dieu dit à Abraham, je te donnerai une descendance. Et toutes les familles de la terre seront bénies par cette descendance. Amen, bien-aimé. Et la descendance que Dieu a donnée à Abraham, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la généalogie de Jésus-Christ, il est bien dit, Jésus, fils d'Abraham, fils de ceci. Et c'est par Jésus que toi et moi, amen, bien-aimé, nous sommes nés pour constituer cette église. Est-ce que vous comprenez ça? De Abraham jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 4000 ans. Plus de 4000 ans. Mais malgré les temps, malgré les années, les centaines d'années, les milliers d'années qui ont été différents. Amen, bien-aimé. Donc, quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, à un certain moment, l'ennemi a cru qu'il devait tout exterminer. Amen, bien-aimé. Mais Dieu, dans sa vision, il savait, c'est de ce peuple ici que je tirerai la descendance que j'ai promise à Abraham. Et c'est cette descendance qui va maintenant me bâtir cette église, ce temple saint, cet ensemble des hommes et des femmes qui vivront maintenant avec moi. Donc la septième phase, c'est celle de l'église. Et c'est cette phase qui est en cours. La huitième phase, qui est la dernière, dans l'accomplissement de l'objectif principal de cette vision de Dieu, c'est l'enlèvement de l'église, suivi cette année après du retour du Seigneur Jésus sur la terre avec nous. Et c'est le début du règne de 1000 ans. Et c'est ça jusqu'à ce que nous serons transférés dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est l'éternité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc je vous ai dit ceci. Même si les années sont différentes, ne se ressemblent pas. Même si les pensées maîtresses sont différentes, mais l'œuvre de la puissance de Dieu, elle est progressive. Jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa vision, l'objectif final de sa vie. Amen.
Je te rappelle que Dieu a une vision pour ta vie. Et que Dieu a conclu avec toi une alliance par le sang de Jésus. Et en vertu de cette alliance, Dieu s'est engagé à accomplir absolument la vision de ta vie. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Donc l'année 2020, ce n'est qu'une étape ou une phase. Amen, bien-aimé. Ce n'est qu'une étape. Et dans cette étape, Dieu dit que je vais te donner une double portion. Mais la double portion s'inscrit toujours dans l'accomplissement de la vision de Dieu pour ta vie. Alléluia. Je vous donne l'exemple de notre église, la nouvelle cité de David. Quelle est la vision de Dieu pour cette église? C'est de faire de la nouvelle cité de David cette église puissante, cette église glorieuse, cette église par laquelle des milliers de gens, non seulement dans ce pays, mais en Afrique et dans le monde, croient au Seigneur Jésus et soient sauvés et vivent éternellement avec Dieu aussi. Et cette vision de Dieu pour la NCD, mais c'est la même pour toutes les églises, mais dans sa spécificité. Amen, bien-aimé. Elle a son chemin. Amen. Donc vous prenez plusieurs églises. J'ai dit des églises véritables. Amen, bien-aimé. Chaque église semble avoir son chemin. Mais tous les chemins conduisent au même point final, c'est-à-dire amener le peuple de Dieu au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, revenons à notre église. 2001 à 2004. C'est l'année de la naissance de cette vision, qui malheureusement s'est terminée par la mort du père. C'était très dur, très difficile. C'était des situations compliquées où beaucoup ont cru que c'est terminé. Beaucoup ont cru que c'est fini. Non pas seulement les gens du dehors, mais même beaucoup de membres de l'église. Quand ils ont vu les circonstances, la gravité de la situation, eux aussi sont convaincus que non, je crois que c'est fini. Amen, bien-aimé. Mais ce n'était qu'une étape. Pour Dieu, ce n'était qu'une étape. Ce qui fait que, puisque la puissance de Dieu continue à agir, la vision n'a pas disparu. L'église n'a pas disparu, non. Mais curieusement, l'église a repris. Et nous avons passé 2 années, 2005 et 2006, qui étaient les années de transition, les années de formation, les années d'affermissement. Amen, bien-aimé. Cette phase-là passe. 2007, une nouvelle phase commence. Amen, église. Et cette phase nous a conduit jusqu'à les années 2010-2011. C'était les années de l'implantation. Est-ce que vous comprenez ça? C'était les années d'implantation. Parce qu'avant, nous étions errants. Nous n'avions pas de racines. C'est ainsi que quand il fallait nous balayer, on nous a balayé. Amen, bien-aimé. Mais à partir de 2007, c'était maintenant la phase de
d'implantation. Ndio ilikuwa sehemu sasa ya C'est kujenga. ainsi que Dieu nous a plantés. Ndio vile vile Mungu alitupanda hapa. Vous suivez bien, peuple de Dieu. Munafuata vizuri taifa ya Mungu. Dieu nous a plantés. Mungu alitupanda Et hapa. cette phase est terminée Na ile sehemu par ikamalizika la construction de ce kupitia temple. majengo ya hii hekalu. Vous comprenez? Munaelewa? Par la construction du temple. Kupitia majengo ya hekalu hii. Et quand cette phase était terminée, Wakati hii sehemu maintenant ikamalizika de 2013 kuanzia mwaka jusqu'à 2013 2018, mpaka mwaka c'était 2018 la phase ilikuwa ni de sehemu réalisation de grandes choses. ya matimiliko ya vitu C'est vikubwa. ce que nous avons eu notre première convention Ndio internationale, maana tulipata kongamano En yetu ya kwanza ya 2013, ulimwengu mzima mwaka deuxième convention 2013, internationale en kongamano ya pili ya ulimwengu 2015, mzima et à mwaka partir de 2015, 2016, na tokea mwaka Dieu nous a 2016 conduits Mungu à alituongoza organiser kutunga des semaines kufanya de majuma jeûne et ya prière mafungo na presque maombi à la fin de chaque mois, mwisho ya kila et mwezi, à inviter maintenant na les kualika serviteurs de Dieu. patumishi ya Mungu. Et c'est ce que nous avons fait Ndio kile tuifanya jusqu'en 2018. mpaka mwaka 2018. Maintenant, à la fin de 2018, Sasa mwisho wa mwaka si vous 2018, vous rappelez bien, kama mnakumbuka vizuri, je vous ai dit du haut de cette chair niliambia juu ya mimbari hii que Dieu a décidé ya kwamba Mungu alichukua maintenant mpango de faire passer l'Église ya kupitisha kanisa à une nouvelle étape mu hatua mpya. qui se rappelle. Banani banakumbuka? Et 2019, Na mwaka 2019 c'est une année de transition ni mwaka ya mpito entre l'étape qui se termine avec 2018 katikati ya hii mwaka hii hatua inamalizika na mwaka et 2018 l'étape qui commence en 2020. na hii sehemu inaanza na mwaka 2012. Amen, bien-aimé. Donc retiens bien, mon frère, Basi kamata hivi que mpendwa, cette année ici, mwaka hii 2020, mwaka pour 2012 l'Église, juu ya kanisa c'est le début d'une nouvelle étape. ni mwanzo ya hatua mpya. Nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va se terminer, Hatujue itamalizikia wapi, mais quand elle va se na terminer, wakati itamalizika, Dieu nous faisant toujours grâce, Mungu mwenye kutujalia paka toi et neema, moi, wewe na nous mimi allons faire le bilan tutafanya hesabu et nous témoignerons na tutashuhudia que Dieu nous a fait passer ya kwamba Mungu alitupitiza de ce sommet toka hii mchongo ya à mlima ce sommet. mpaka mchongo wa mlima ingine. Amen, bien-aimé. Dites bien Amen. Semeni amina mzuri. Pourquoi je te donne ces deux exemples? Jua nini nakupatia mifano mbili Pour que tu comprennes juu upate kuelewa, que quel que soit ingawa l'état dans lequel tu entres en 2020, hali ambayo unaingana mwaka mais sois 2012, convaincu, ma soeur, uwe na hakikisho sois dada, convaincu, mon uwe na frère, hakikisho ndugu, que la puissance de l'Esprit ya de kwamba Dieu uwezo wa roho ya est en Mungu train d'opérer dans ta vie. iko natenda mu maisha yako. Amen, bien-aimé. Et que quand Dieu te promet cette année Kama Mungu anakulaka une mwaka double hii portion, sehemu mara c'est mbili, que réellement maana yake kweli une nouvelle kweli chose kitu kipya puissante, cha uwezo glorieuse cha utukufu va arriver dans ta vie itafika mu maisha avant yako la fin de cette année. mwisho wa mwaka, Parce que kabla ya c'est mwisho wa une mwaka hii. nouvelle phase. Kwa maana ni hatua mpya, Est-ce sehemu qu'on va mpya. acclamer le Eti Seigneur? tunaweza kumshangilia Bwana. Amen, bien-aimé. Alors, avant de prier, Kabla tupate notez kuomba, ceci. bandikie ni hivi. Nous prenons les 2 années ici seulement. Tunachukua miaka mbili hii tu, 2019 mwaka à 2019 2020. na mwaka De 2012. 2019 Toka mwaka wa 2019 mpaka mwaka 2012. de 2019 Toka mwaka 2019 2019, 2019 c'est encore là-bas. ingari pale. Quelle était la pensée? Wazo ilikuwa ni nini? Détruire les œuvres du diable Kuharibu makazi ya shetani et planter la gloire de Dieu na kupanda utukufu wa Mungu par la puissance de sa parole. kupitia uwezo wa neno lake. C'est une pensée que nous avons tirée de Jérémie, Ni wazo tulitosha mu kitabu ya Yeremia chapitre 1er, sura ya kwanza 9 à 10, shairi ya 9 mpaka et 10, puis kisha chapitre 5, verset 14, sura ya 5:14, et chapitre 23, verset 29. sura ya 23, Dans ces 29. passages, il est question de la parole de Dieu. Ndani ya hii wazo Dans wanasemezea ces neno la Mungu. passages, il est question des œuvres. Ndani ya hii Et usomi il est wanasemezea question de la mission que Dieu avait donnée à juu ya Jérémie. makazi ambayo Mungu alimpatia Yeremia. Il dit, je t'établis Asena et kutia je te donne la na mission kupatia kazi de détruire, ya kuharibu, de ruiner, ya kubomona, d'abattre, ya kuangusha, de ya déraciner. kuongola na mizizi, Et puis après, kisha yake de bâtir et de planter. ya kujenga na kupanda. Et cela que par le Saint-Esprit, Na ile kupitia Roho Mtakatifu nous avons tiré ceci. tulitosha hivi: Détruire, kuharibu, ruiner, kuangusha, kubomola, déraciner, kuongola na mizizi, quoi?
le système du diable. matengenezo ya shetani. Amen, bien-aimé. Dis bien amen, mon frère. Sema amina vizuri ndugu. Dis bien amen. Sema amina vizuri. Je t'ai dit ceci. Nilikwambia hivi. Tu dois te dire, Unapaswa je kujiambia, refuse de dormir. nakatala kulala. Et c'est cette œuvre, c'est cette mission Nani ile que kazi, toi et moi, ile wewe na nous mimi, avons faite en 2019. tulifanya mwaka 2019. Toi et moi, nous nous sommes employés Wewe na mimi par tulijitahidi la puissance de la parole de Dieu, kupitia uwezo wa neno par la la Mungu, puissance du kupitia Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu à détruire kuharibu les œuvres du diable. makazi ya Et shetani. si vous vous rappelez Na bien, kama unakumbuka vizuri, l'œuvre du diable, kazi ya shetani par excellence, yenye ya kubwa c'est le zaidi péché. ni dhambi. Nous parlons des œuvres du diable. Tunasemezaji wa makazi ya Quelle shetani. est la première œuvre du Na diable? ni kazi gani ya kwanza ya shetani? C'est le péché. Ni dhambi. Car c'est à cause du péché Kwa maana ni juu ya qu'il a dhambi été chassé du ciel. alifukuzwa kwa mbingu. Et quand il arrive sur Wakati terre, anafika pa dunia, il fait pécher l'homme et la femme. anafanya mwanaume na mwanamke batende dhambi. Donc, il pêche au ciel, Anatenda dhambi Dieu kwa mbingu. les chasse, Mungu il anamfukuza. arrive sur la terre, Anafika pa dunia, il introduit le péché dans l'humanité. aniingiza dhambi mulimwengu yote Et mzima. nous connaissons les conséquences du péché. Na tunajua matukio ya C'est ainsi dhambi. qu'il y a eu la mort Ndio spirituelle, pale kunakuwa lufu la qui est kiroho, la séparation avec Dieu, inakuwa kutenganishwa na qui peut Mungu, entraîner même la mort physique. inaleta hata lufu la mwili. Mais la mort physique, Basi lufu la mwili mais a fait partie des malédictions. inakuwa kati ya malaana. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Mungu anasema nini na Adam? Comme tu as péché, Vile unatenda dhambi, retiens maintenant, kamata ya kwamba tu es poussière. unakuwa Tu vumbi, retournes à la poussière. utarudia kwa mavumbi. Donc en d'autres termes, Kusema kwingine, si l'homme n'avait pas péché, kama mtu akutenda même dhambi, physiquement, il n'allait pas mourir. mkimwili akuweza kufa, Parce que la mort physique kwa maana lufu la est kimwili devenue, est arrivée comme conséquence du péché de l'homme. ilifika kama matukio ya dhambi ya mtu. Donc parmi les conséquences Maana yake kati ya du matukio péché, ya il y a la dhambi mort spirituelle, kunakuwa kufu il lufu y a la la kiroho, mort physique, kunakuwa lufu la il y a mwili toutes les na malédictions. kunakuwa malaana yote. Amen, bien-aimé. Amen. Il y a la domination de Kunakuwa Satan. kutawaliwa na shetani, Il y a toutes les œuvres de puissance des kunakuwa ténèbres, makazi yote ya uwezo ya toutes les giza, souffrances mateso que ces yote, puissances ile uwezo ile font subir aux hommes. inafanya watu wapate kuishi. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont les œuvres du diable. Yote ile inakuwa ni makazi ya shetani. Et toi et moi, Na wewe na mimi nous nous sommes employés tulijitahidi à détruire ces œuvres kuharibu makazi ile au cours de 2019. kadiri ya mwaka 2019. Amen, bien-aimé. Même aujourd'hui, Hata leo avant de passer à 2020, mbele ya kupita mwaka nous avons 2012 continué à détruire ces choses. tuliendelea na kuharibu ile vitu Pendant les 3 dernières semaines de l'année ici, kadiri ya majuma tatu ya tout ce mwisho qu'on ya a mwaka fait, c'est kumalizika. détruire ces œuvres. Yote ile tulifanya kuharibu ile makazi. Alléluia. Mais pendant que nous étions en train de les détruire, Wakati tulikuwa tukiharibu, mais nous étions aussi en train de bâtir la gloire de Dieu. na tulikuwa tukijenga na tunapanda utukufu wa Mungu. Car quand nous avons réussi à détruire le péché, Wakati tulifika kuharibu dhambi, nous avons maintenant bâti la gloire de Dieu sasa tulijenga utukufu wa Mungu par la vie de sanctification. kupitia maisha uzima ya utakaso. Est-ce que vous comprenez ça? Ayant détruit le péché, Wenye kuharibu dhambi, nous l'avons remplacé la vie du péché tuliibadilisha ile maisha ya par dhambi la vie de kupitia sanctification. maisha ya utakaso. Et tout au long de l'année 2019, Na kadiri ya mwaka la 2019 puissance de notre Dieu uwezo wa Mungu wetu a opéré ilitenda pour que ces œuvres ici juu ile makazi soient détruites yaribiwe dans les vies de plusieurs. ndani ya maisha ya wengi. Mais c'est pour cela qu'il y a des témoignages. Juu ya kuku maushuda. Amen, bien-aimé. Si on pouvait suivre les témoignages, on allait faire toute cette nuit. Kama tungeliweza kufuata maushuda, tulitaka kufanya usiku yote mzima na kusikia maushuda. Toute cette nuit, nous avions Ushiku bote bulitaka kushikia maushuda. rien que de ce que Dieu a fait cette année. Mpaka tu ile Mungu alifanya mwaka Et hii. qu'il continue à faire. Amen. Na bien-aimé. anaendelea na kufanya. Non, bien-aimé, nous devons dire merci Hapana à Dieu. wapendwa, tunapaswa kusema asante kwa Mungu. Un jeune homme me rend témoignage aujourd'hui Kijana mmoja ananishuhudia leo que sa femme est allée pour accoucher. ya kwamba mke wake alienda juu ya kuzala, Il l'a amené depuis Irlande. alimpeleka tangia jana Bushiku, Maintenant, ils arrivent. banafika. Elles étaient à 3. Balikuwa batatu. 3 à la technique. Batatu kule ku technique. Et elles ont accouché la nuit ici. Bote bakizala Bushiku bule. La première Wa kwanza s'est accouchée. alizala, Elle est morte. anazala na kufa. Elle est morte. Anazala na kufa. L'autre Huyu mwingine s'est accouché. alizala, Le bébé est mort. mtoto anakufa. Elle s'est accouchée. Yeye alizala,
Un bébé de plus de 4 kilos. Mtoto wa zaidi ya kilo Sans 4 césarienne. bila kupasuliwa. Et elle et le bébé Na yeye na mtoto sont vivants. bote beko bajima. La prière que nous faisons ici, Maombi ambayo je tukunafanya vous ai hapa toujours dit, na waambiaka hivi, même si c'est 3 minutes, hata kama ni dakika 3 fais-la sérieusement. uifanye na heshima Car yote, tu ne sais pas juu auyue qu'est-ce que ça peut te produire un jour. ni nini inaweza kukuzalia siku moja. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous pouvons témoigner tous les jours, mon frère. Tunaweza kushuhudia kila siku ndugu. Donc pendant qu'on était en train de détruire les œuvres du diable, Wakati tulikuwa tukiharibu kazi ya shetani, nous avons en même temps planté la gloire de Dieu. pale pale tulipanda utukufu ya Mungu. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Maintenant, 2020. Sasa mwaka 2012, 2020. mwaka 2012 Nous allons continuer. na tutaendelea. Nous n'allons pas dormir en 2020. Hatutalala mwaka 2012. Pour dire non, non. Ndio kusema pana, Comme on a détruit les œuvres du diable en 2010. vile tuliharibu En kazi ya shetani 2019, mwaka je voulais dire. 2019. Donc en 2020, c'est fini. Mwaka 2012 Non, kunamalizika. Hapana, Nous allons continuer tutaendelea à détruire ces œuvres-là. Comment? na kuharibu ile makazi. Je, Concernant le péché. yenye kutazamia La dhambi. seule façon de vaincre le péché, Namna moja tu ya c'est kushinda de dhambi vivre la ni sanctification. kuishi maisha ya utakaso. Dites bien Amen. Semeni amina mzuri. J'ai dit, dites bien Amen. Nasema museme amina mzuri. Est-ce qu'en 2020, Eti mwaka nous 2012 allons dire non, c'est fini? tutasema kuna malizika? Comme les œuvres du diable, c'était Sasa 2019. vile makazi ya shetani ilikuwa mwaka Maintenant qu'on est en 2020, c'est 2019. fini. Non. Sasa tuko mwaka 2012. Parce que le diable, il est toujours là. Juu ibilisi yeye kwa hapo tu. Les sorciers sont toujours là. Balozi beko wako. Les démons sont toujours Mandemona là. beko wako. Et ils continuent leur travail. Wanaendelea na kazi yao. Mais pendant qu'ils continuent leur travail, Wakati nous wanaendelea na kazi aussi, nous yao, continuons les nôtres. na sisi tunaendelea na kazi Et le yetu. nôtre que nous devons continuer, Ile ishishi tunapaswa c'est de kuendelea faire que ni kufanya kwamba ces œuvres que nous avons détruites en ile 2019 makazi tuliharibu ne mwaka reviennent plus 2019 régner dans notre vie. isirudie kututawala Satan maisha. que nous avons vaincu en 2019 Tumesha kushinda ne mwaka reviennent 2019. plus régner dans notre vie. Isirudie tena kututawala Amen, maisha bien-aimés yetu. dans le Seigneur. Amen. Dites encore bien Amen. Amen. Le péché qui a résisté dans ma vie en 2019 Dhambi ne ilishindana doit maisha plus ya mwaka revenir. 2019 haipaswi Si en kurudia tena. 2019, Kama mwaka je suis 2019, tombé dans l'impudicité, nilianguka dans muuzinifu, l'adultère, ndani ya mais en usharati, 2020, mwaka ça ne doit 2020, plus revenir, haipaswi tena car kurudia. c'est une œuvre que j'ai Kwa détruite. maana ni kazi Si niliharibu. en Kama 2019, mwaka je suis tombé dans la 2019 calomnie, nilianguka ndani ya le kutetana. mensonge a toujours été Uongo là, inakuliaka hapo tu. la calomnie, je ne sais quoi, la Kushidanganya, colère a kusiwe, toujours été là, tout hasirani, tout ça. ça. Mais en 2020, Mwaka ça ne doit 2012 plus revenir. haipaswi tena Et kurudia. la seule façon Namna moja de tu vaincre cette œuvre ya et kushinda ile de kazi demeurer dans la victoire, na kubakia c'est muushindi seulement d'obéir à Dieu, na kumtii Mungu, d'obéir à la parole de kutii Dieu, neno la Mungu de marcher dans la na kutembea sanctification, katika dans utakaso, l'intégrité, ndani ya ukamilifu, dans la crainte de ndani Dieu. ya woga wa Mungu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. En 2019, Mu mwaka 2019 il y a des œuvres kuko makazi du diable, ya shetani, certaines épreuves, majaribu fulani, certaines souffrances mateso ingine qui ont affecté nos vies, iliambukiza maisha qui yetu, ont affecté les vies des frères et sœurs, iliambukiza maisha ya ndugu na wadada, comme des maladies, kama magonjwa, comme l'histoire de stérilité, kama mambo ya utasa, vous avez le chômage, kama mambo ya bulofwa, vous avez la pauvreté mambo matérielle, maskini ya vitu ya kuishi navyo avec toutes ses na conséquences, matokeo yake yote, comme la famine, kama njala, comme la mendicité, kama kuombaomba, comme l'endettement, kama kuingia et mandeni, vous comprenez bien, comme la misère, kama comme tout kuteso. ça, ce sont les conséquences de la pauvreté Yote ile matérielle. inakuwa ni matokeo ya umaskini ya vitu ya kuishi navyo. Nous avons détruit ces choses-là Tuliharibu ile vitu en proclamant la parole de Dieu, mukutangaza neno la Mungu, en proclamant la promesse de Dieu. mukutangaza malako ya Quand Mungu. la parole de Dieu a été prêchée, Wakati neno la nous Mungu avons dit lilihubiriwa, Amen. tulisema amina. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa? On nous a fait déclarer des Walifanya choses. tutangaze Même vitu. aujourd'hui, Hata leo, nous avons déclaré, tulitangaza. nous avons dit Amen. Tulisema amina. Donc, le célibat, Maana yake bumbalaka etc.
na Donc kadhalika. nous avons détruit ces choses-là Tuliharibu ile vitu en 2019. mwaka 2019. Mais qu'est-ce qui arrive? Ni nini nafika? Maintenant nous sommes en 2020. Sasa tuko mu mwaka 2020. Amen. Nous sommes en 2020, non? Tuko mu mwaka 2020, sivyo? Alléluia. Nous sommes en 2020. Tuko mu mwaka 2020. Les célibataires, Bambalaka. levez la main. Les célibataires. Nyolosheni mikono bambalaka. Ah ouais. Levez la main, les célibataires. Bambalaka munyoloshe mikono. Vous voyez que... Ah, que Dieu fasse grâce. Mungu ajalie neema. Je ne vous demande pas de vous lever, mes amis. Mishi miombe Mais mshimani. c'est plus de 2/3 de la Ni zaidi ya sehemu 2 juu ya 3 ya kanisa. C'est vrai, oui ou non? Ni kweli wala ni uongo? Est-ce que nous avons vaincu le célibat, oui ou non? Eti tulishinda bambalaka ndio wala hapana? Oui. Ndio. Mais vous êtes encore célibataire maintenant. Chimuingai En bambalaka sasa. 2020. Mu mwaka 2020. Qu'est-ce que vous devez retenir? Ni nini mnapaswa Vous kukamata? devez retenir ceci. Mnapaswa kukamata hivi. Que même si maintenant, Hata kama en sasa 2020, mu mwaka vous êtes 2020 encore mwingali célibataire, bambalaka, mais le célibat, bumbalaka c'est une œuvre inakuwa ni que kazi nous avons vaincue, ile tulisha que nous kushinda, avons détruite ile tulisha kuharibu en mu mwaka 2019. 2019. Comme il y a la promesse, Vile malako iko kwako. suivez bien, peuple de Dieu. Fuateni mzuri taifa ya Mungu. Il y a une promesse. Kuna malako moja. Cette promesse, Ile malako c'est le mariage ni ndoa et c'est l'héritage. na ni urithi. Amen, bien-aimé. Même si Hata kama l'état est toujours là des célibataires, wakati inaonesha paka huku mais le malaka, célibat lakini bumbalaka est déjà détruit inaisha kuharibiwa. parce que la promesse de Dieu, Kwa maana malako ya Mungu elle a la puissance ina uwezo de détruire le célibat. ya kuharibu bumbalaka. Alors, comme la promesse de Dieu est Ile là, malako ya Mungu iko comme pale. la promesse de Dieu est Ile là, malako ya Mungu alors iko nous pale. demandons à tous les célibataires Tunawaomba wambalaka wote de commencer à danser waanze kupika marika. parce qu'en 2020, ils vont se marier. Mbili bata oh leo Ah ouais, leo mais bata c'est ça. Parce que la parole de Dieu, juu neno la Mungu c'est la vérité. ni ukweli. Et c'est elle qui doit finir par l'emporter dans ma vie. Yao inapaswa kushinda ndani ya maisha yangu. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, dans ma tête, Ndani ya kichwa yangu je suis célibataire, c'est vrai. niko mbalaka ni Mais kweli. c'est une œuvre que Dieu a déjà Lakini ni détruite. kazi ambaye Mungu Parce alishabariki. que la promesse de Dieu, c'est le mariage. Juu malako ya Mungu ni ndoa. Donc, je crois qu'en 2020, Naamini asema mwaka 2020 je vais me marier. taoa Mais je demande aux célibataires de dire Amen. Non. naomba wambalaka waseme amina. Ouais. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dites bien Amen. Amen. La vision de Dieu Onyo ya Mungu pour Abraham, juu ya Ibrahimu c'est d'engendrer Isaac. ni kumuzala Isaka. C'était ça la vision de Dieu. Ndio ilikuwa onyo ya Mungu. Engendrer Isaac. Kumuzala Isaka 25 ans après, miaka 25 Abraham et Sarah fini. Ibrahimu na Sara Mais comme la vision était là sasa vile onyo et qu'il likuya fallait qu'elle s'accomplisse, ilibidi ipate kutimilika. Abraham et Sarah Ibrahimu na ont Sara engendré Isaac. balimuzala Isaka. Alors comment toi tu ne vas pas croire Namna kani wao ustamini que tu vas te marier? ya kwamba batakoa wala utaoa. Amen, bien-aimé. Dans cette salle, Ndani ya chumba huko il y a des malades. muko wagonjwa. Mais nous avons détruit les maladies. Tunaharibu magonjwa. Nous les avons détruites. Tuliharibu. Mais même si jusqu'à maintenant, Hata kama napaka cette maladie est là. magonjwa ile Mais yuko. toi tu dois croire Wao napaswa kuamini que 2020 ici 2020 humu ne va pas se terminer haitamalizika sans que la maladie parte. bila hii magonjwa Pourquoi? iende. Juu ya nini? Parce qu'il y a une promesse de guérison. Kuko malako ya La uponyaji. promesse, elle est là. Malako yupo. Dieu dit ceci Mungu anasema hivi par Zacharie kupitia que Zakaria j'ai conclu ambaye nilifunga avec toi na wewe une alliance Agano par le sang de kupitia Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. L'alliance de notre Dieu Agano ya Mungu wetu qu'il a scellée ila alitia par muhuri le sang de Jésus kupitia damu ya Yesu a Kristo la puissance ina uwezo de détruire toute maladie, ya mon frère. kuharibu De makali ya vaincre magonjwa toute yote, maladie. kuharibu magonjwa yote. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? J'ai conclu Nilifunga avec toi pamoja nawe une alliance agano par le sang. kupitia Et damu c'est le sang de na ni Jésus. damu ya Yesu Kristo. Puisqu'il y a une alliance Juu kuna agano et moja que dans cette na alliance, ndani ya ile agano Dieu dit quoi? Mungu anasema Que nini? par la puissance de mon nom, moi Kupitia l'éternel, uwezo wa jina moi langu mimi Jésus, yao, mimi Yesu
toute maladie sera détruite. Magonjwa yote Je taribiwa. te guéris. Na kuponya. Alors crois ma soeur, Amini dada. crois mon frère, Amini ndugu. que la promesse elle est là. Ya kwamba malako Et yuko. que cette alliance Na hii agano finira par détruire la maladie. mwisho yote taribu ugonjwa. Nous avons suivi le témoignage. Tunafuata ushuhuda hapa. Beaucoup peuvent témoigner, mon frère. Ba mingi wanaweza kushuhudia ndugu. Je dis beaucoup peuvent témoigner. Nasema wengi wanaweza kushuhudia. Dieu, amen. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Dieu te connaît, mon frère. Mungu anakujua. Tu dois croire. J'étais en train de prier. L'Esprit est en train de me dire ceci. Nilikuwa nikiomba Aujourd'hui, wewe là, unaniambia je hivi. veux dire que Dieu, il est tellement, il est terrible, mon frère. Mungu ni wa matata ndugu. Non. Dieu a la vision. Mungu yuko na onyo. Je pensais que la vision de Dieu, Tuseme ya kwamba onyo ya c'est Mungu que tu ailles dans un pays étranger. ufike muinchi ya kigeni. Mais jusqu'à maintenant, là, Paka na hapa sasa on te refuse toujours les visas. beko na kukataria paka visa. Jusqu'aujourd'hui, on te refuse. Paka na leo beko na kuima visa. Mais l'Esprit est en train de me dire ceci. Wewe kwa ikiniambia hivi. Quand mon temps arrive, Wakati yangu les mêmes personnes wale watu wa moja qui te refusent, qui t'ont refusé les wale visas, kuima visa sont les mêmes qui te donneront. paka wale wa moja Pourquoi? watakupatia. Parce que la vision de Dieu, Onyo ya Mungu elle a la puissance, ina uwezo amen bien aimé, d'imposer la volonté ya de Dieu. kukazisha mapenzi Parce ya qu'il Mungu. faut que la vision s'accomplisse. Inabidi onyo Le itimilike. problème seulement c'est quoi? Mambo ni nini? C'est que le temps de Dieu n'est pas encore. Wakati ya Mungu haiyatimia. Vous savez bien aimé, Unajua wapendwa, Dieu, Mungu, notre Dieu ici, Mungu wetu huyu. Dieu peut Mungu anaweza te dire kukwambia que ya kwamba tu voyageras. utasafiri. Mais Dieu ne te dit pas quand. Lakini Mungu ashikwambia ni wakati gani? Quand tu reçois la vision, Wakati unapokea onyo, un rêve ou bien un frère. Non, mon frère, D'autres, j'ai voilà. vu que tu as cherché le passeport, Voilà, ndugu tu as eu anasema, le passeport, niliona et kwamba que j'ai vu utafuta dedans passport. le visa, il cite un pays. pata passport na Ok. visa ya kwenda muinchi fulani. Tu peux commencer à prier. Unaweza kwanza kuomba. Tu vas même déposer, on refuse. Unaenda tu kuipeleka banakatala kupatia visa. L'année qui vient, tu déposes, Mwaka on inafuata refuse. unapeleka passport banakatala Et kupatia visa. Dieu peut ne rien te dire. Vous savez, Mungu anaweza Dieu- kubakia kimya bila kuonesha kitu. Mais pourquoi Dieu ne te dit rien? Jua nini Mungu ashikonesha? Dieu veut te fortifier. Mungu anapenda Dieu kukupatia. veut éprouver ta foi. Mungu anapenda kujaribu Dieu imani veut te yako. montrer Mungu anapenda que kukuonesha quand mon jour va arriver, wakati siku yangu les mêmes là qui t'ont refusé wale wamoja sont les mêmes qui vont te donner. Sio paka bale batakupa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Kuna mtu mmoja anaamini, Il y a quelqu'un qui a la promesse d'un voyage. kuna mtu ana malako ya safari, Il y a quelqu'un qui a la promesse d'un voyage. kuna mtu ana malako ya safari. Crois ce soir. Amini magharibi ya leo. Alors ce que tu dois faire, Kile unapaswa kufanya c'est demander la grâce de Dieu. ni kuomba neema ya Mungu. Comme c'est l'année de la double portion, Sasa vile ni mwaka sehemu mara mbili. peut-être que cette portion double c'est le voyage. Saa zingine ile Je sehemu ne mara sais mbili ni safari mishi. Amen bien aimé. J'arrête là pour cette première partie. Nasimamia hapa juu ya hii sehemu ya kwanza Ce message. ya mesali hii. Amen Église. Amen. Retiens ceci. Kamata hivi, Retiens ceci. kamata hivi. Qu'en 2020, Mu mwaka nous 2022 allons continuer tutaendelea à détruire kuharibu les œuvres du diable. makazi ya shetani. Comme en 2019, non? Sasa mu mwaka Je vous ai donné 2019 l'exemple niwapatia de mfano la vie de sanctification. ya maisha ya On ne va utakaso. pas détruire le péché en disant, hé, l'impudicité, j'ai été détruit dans ma vie. Hatutaharibu zambi, asema busharati, Nous mimi allons nakuharibu. continuer à détruire le péché Tutaharibu zambi en obéissant seulement à la parole de Dieu. mukutii tu kuneno la Mungu. Amen, bien-aimé. Amen. Nous allons continuer à détruire d'autres œuvres du diable. Tutaendelea kuharibu Le makazi ya célibat, shetani, la bumbalaka, maladie, tout magonjwa, ça. En confessant seulement la promesse de Dieu. mukukiri tu malako ya Mungu. C'est tout, c'est tout. Ndio mwisho. On va continuer à confesser la promesse de Dieu. Tutaenda na kukiri On va malako ya continuer à Mungu. déclarer l'alliance de Dieu. Tutaendelea na kutangaza Car agano Dieu la nous Mungu. dit aujourd'hui Mungu anatuambia que leo, j'ai conclu nasema nilifunga avec toi, pamoja nawe, mon frère. N'oublie jamais. ndugu usisahau kamwe. Zacharie 9, Zakaria 9 verset 11. shairi ya 11. Ma soeur, je t'en supplie. Dada mimi nakusi, Mon frère, je t'en supplie. ndugu mimi nakusi, Pendant ce temps, mwi wakati je demande au pasteur Pierrot de monter à la chair. naomba Pastor Piero apande kumimbari. Je dis ceci, mon frère. Nasema hivi ndugu, N'oublie jamais. usisahau kamwe. Dieu te dit aujourd'hui. Mungu anakuambia leo, Il te rappelle. anakukumbusha Et te demande de retenir dans ton esprit na anakumbia kamata moyo yako que Dieu a conclu avec toi. kile Mungu alitimiza na wewe, Avec toi.
toi personnellement pamoja na wewe kwa upekee, une alliance agano moja et qui est scellée inatiliwa muhuri par le sang de Jésus. na damu ya Yesu Kristo, Et que cette alliance na ile agano a la puissance, ina uwezo, ina uwezo de continuer à détruire ya kuendelea na kuharibu les œuvres du diable dans ta vie. makazi ya ibilisi mu maisha yako, Car l'objectif de Dieu, kwa maana kifukuzio ya Mungu, c'est que ta vie reflète sa gloire. maana yake maisha yako ionyeshe utukufu C'est ça yake. l'objectif de Dieu. Ndio kifukuzio ya Mungu, Que ta vie reflète sa gloire. maisha yako wewe ionyeshe utukufu Parce yake. que ta vie, Juu maisha yako c'est sa vision. ni onyo yake. Dites amen, peuple de Dieu. Sema mimi na taifa Ta ya Mungu. vie, Maisha c'est la vision de Dieu. ni onyo ya Mungu. Et la vision de Dieu, Na onyo ya Mungu c'est pour refléter sa gloire. ni juu ya kuonesha utukufu yake. La vision de Dieu, je Onyo dis ya Mungu que nasema c'est pour refléter ni sa juu ya gloire. kuonesha utukufu yake. C'est ça la vision de Dieu. Ndio onyo ya Mungu. Pour que ta vie reflète la gloire de Juu Dieu. maisha yako ionyeshe Donc utukufu ya même Mungu. s'il y a des choses Hata kama kuko vitu qui semblent mauvaises, vinaonekana sasa biko mais vibaya, l'alliance de Dieu, lakini agano ya Mungu dont la puissance kati ya uwezo travaille pour que la vision s'accomplisse. iko natumika juu onyo itimilike. La puissance de l'alliance de Dieu Uwezo ya agano ya ne Mungu finira par mwisho ya yote détruire ces choses itaharibu ile vitu, afin que ta vie, hivi maisha yako qui est la vision de ambayo Dieu, inakuwa onyo ya Mungu reflète sa gloire. ionyeshe utukufu yake. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Eti tunaweza kusimama Est-ce juu, qu'on peut acclamer le tunaweza Seigneur? kushangilia Bwana. Alléluia. Notre objectif, Kifukuzio yetu cette nuit ici, hii asubuhi, c'est que certaines choses sema vitu vingine doivent rester dans ce. vinapaswa kubakia ndani ya chumba. Oui, bien-aimés, Ndio wapendwa, que par sa grâce, kwa neema yake toute résistance mashindano yote soit détruite. ipate kuanguka. Je dis que par sa puissance, Kupitia uwezo wake toute résistance mashindano yote soit détruite. yaribiwe. Nous allumerons encore le feu. Tutawasha tena moto Parce que nous avons compris juu tunaelewa que quand nous allumons le feu, wakati tunawasha moto les cangrelats prennent fuite. ba mpenzo banakimbia. Quand nous allumons le feu, Wakati tunawasha moto les cangrelats prennent fuite. ba mpenzo banakimbia. Tu as compris encore aujourd'hui Unaelewa leo tena ce que représente le cangrela. kile kinamaanisha wa mpenzo. Ils doivent prendre fuite. Wanapaswa kukimbia, Ils doivent continuer à prendre fuite. wanapaswa kuendelea na kukimbia. Les cangrelats doivent continuer à prendre Ba fuite. mpenzo banapaswa kuendelea na kukimbia. Les démons Bandemona avec Satan à leur tête, na shetani kukichwa yao, les sorciers baloji et tous leurs associés na wote wako natumika nao pamoja, vont continuer à prendre fuite wanapaswa kuendelea na kukimbia en 2020. mu 2020. Car Kwa maana quand on allume le feu, wakati unawasha moto les cangrelats se sauvent. ba mpenzo banakipita mbio. Wow. Amen. Amen. Vous êtes encore fort? Mwingari na nguvu, Ah oui, sois encore fort, mon ndio frère. muwe na nguvu. Oui, tu vois, il est 3 heures. Tunakuwa saa 3 ya asubuhi, Il est 3 heures. tuku 3 heures ya C'est asubuhi. pourquoi je crois que ma prophétie est en train de se réaliser. Unaona kwamba matabiri yangu yanatimilika, On arrêtera quand le dernier va sortir. tutamaliza wakati wa mwisho atatoka hapa. Oui, parce que bon. Parce que maintenant là, Jua hapa sasa, c'est comme quand on a commencé à 21h, non? ikisa pale tulianza na saa 21h. Mon frère, Ndugu, toi tu es fatigué. wewe unachoka? Non, refuse. Katala, Refuse, mon frère. katala. Il y a encore des déclarations prophétiques. Kuingari matangazo ya unabii hapa. Donc refuse, mon frère. Katala ndugu. Maintenant là, c'est comme à 21h quand on venait de commencer. Hapa iko sasa tulianza na saa 21h. De 21h à maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait 6 heures. Masaa ngapi? Masaa 6.
Donc nous venons de passer 6 heures. Tunafanya saa 6. C'est vrai. Donc on peut ajouter encore 6. Tunaweza kuongeza tena 6 ingine. Acclamez le Seigneur. Shangilie Bwana. Est-ce qu'on peut acclamer le Tunaweza kushangilia Seigneur? Bwana. Alléluia. Wow. Ah, que Dieu soit loué. Bwana Mungu apewe Que sifa. Dieu soit béni. Na Bwana Mungu Alors nous abariki. ouvrons encore nos Bibles. Tunafungula mabiblia Oui, zetu. oui, vraiment. La parole prophétique de notre Dieu. Neno ya unabii ya Mungu wetu. Ah, je vais dire que 2020, Niliwaambia 2020 la double portion. sehemu mara mbili. Ok, Ésaïe 61. Isaya 61. Quand on essaye de résumer Kama ce chapitre, tunapenda kufupisha hii sura, qui n'a que 11 versets, inakuwa na mashairi tu 11. le titre que l'on donne à ce chapitre, Yulu ile banasema juu ya hii c'est usomi, que c'est le messager d'une bonne nouvelle. sema mpasha habari wa habari njema. Amen. Le messager d'une bonne nouvelle. Muleta habari mzuri. Ah, que Dieu soit loué. Et nous avons toujours expliqué, Na tunasemaka s'il vous plaît, na nous avons toujours expliqué ceci, tunawafasiriaka hivi, que quand vous examinez très bien, kama munangalishisha mzuri, le messager ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. mtumwa huyu ni Bwana Yesu Kristo. C'est lui le Messie Yeye njo Masia, qui est venu avec la bonne nouvelle. ule alikuwa na habari njema, Et il parle par le prophète Ésaïe. na yeye anasema kupitia nabii En Isaya. fait, la personne dont il est question ici, c'est lui. Na mtu ambaye wanasemezea hapa ni yeye. C'est pourquoi Noël, c'est la venue du Messie dans le monde. Donc Noël, c'est la bonne nouvelle. Ndio maana Noeli ni kuja kwa Masia mudunia, maana yake Noeli ni habari njema. C'est pour nous les chrétiens. Ni juu yetu sisi wa Kristo, Pour nous les chrétiens. kwetu sisi wa Quand Kristo, on dit Noël, wakati wanasema kuhusu c'est Noeli, la venue du Messie dans le monde. kuja kwa Masia mdunia, La venue du Messie dans le kuja monde. kwa Mesia mdunia. Et nous savons ce que le Messie est venu faire. Tunajua ni nini Mesia alikuwa Et kufanya. quand vous examinez très bien, Wakati tunachunguza mzuri, avant d'arriver au verset 7, mbele ya kufika kushairi ya 7, vous allez voir que la Bible décrit utaona ya kwamba Biblia inaonyesha plusieurs situations mambo mengi difficiles, ya magumu, mauvaises, ya mubaya, dans lesquelles ndani yake le peuple de Dieu taifa ya Mungu peut être plongé. inaweza kuingia kuwamo. Amen, bien-aimé. Jésus dit ceci, Yesu anasema hivi, que Dieu m'a oint Mungu alinipaka mafuta de la puissance de son esprit. na uwezo wa roho yake. Dieu m'a rempli Mungu alinijazwa de la puissance de son esprit na uwezo wa roho yake, et m'a donné la mission na alinipatia kazi d'accomplir un certain nombre de ya choses. kutimiza vitu vya kuachana chana, Un certain nombre de choses vitu vya kuachana chana, que moi, Jésus, ambaye mimi Yesu rempli de la puissance de l'Esprit mwenye de Dieu, kujazwa na uwezo wa roho ya je Mungu dois accomplir sur la terre. napaswa kutimiza pa dunia. Et quand il termine, Wakati anamaliza maintenant il promet sasa, analaka à tous ceux qui ont été victimes, kwa wote ambaye waliishi maneno, à tous ceux que ces situations ont affectés, wote ambaye hii maneno iliwaambukiza, il leur promet comme restauration anawalaka kama marekebisho, la double portion. sehemu mara mbili. Vous voyez un peu, bien-aimé. Mnaelewa wapendwa? Alléluia. C'est pourquoi si tu te trouves encore Ndio maana kama unajikuta tena dans ces situations ici, muhimu mambo hii, tu dois seulement croire unapaswa tu kuamini que cette année ici, ya kwamba hii mwaka c'est la double portion. ni sehemu mara mbili. Alléluia. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Biblia inasema hivi, na ni Il Bwana dit Yesu que anasema, Dieu m'a rempli nasema Bwana Mungu de la puissance de son amenijazwa esprit na uwezo wa roho yake. Cha kwanza pour apporter une bonne nouvelle. juu ya kuleta habari mzuri. Certaines versions disent aux malheureux, Matafsiri nyingine sasa kwenye ole, d'autres disent à ceux qui reconnaissent leur pauvreté wengine spirituelle, nasema wale wanatambua umaskini wa kiroho, aux pauvres en esprit. kwa wamaskini mkiroho. Les pauvres en esprit, nous avons déjà compris. Wamaskini mkiroho tunesha Ce kuelewa sont ces hommes, ces femmes ni wanawake na qui wanaume reconnaissent wanatambua que par eux-mêmes, kwa wao wenyewe ils ne peuvent rien faire hawaweza kufanya kitu sur cette terre. kwa dunia hapa, Ils ne peuvent rien réussir hawaweza kuweza sur kitu cette terre. kwa dunia hapa, Ils ne peuvent pas vaincre hawaweza sur kushinda cette hapa terre. dunia hapa, Ils ne peuvent pas prospérer hawaweza sur kuendelea cette hapa dunia terre. hapa. Ceux qui reconnaissent wale que par wanatambua eux-mêmes, ya kwamba kwa wao ils ne wenyewe peuvent pas bien vivre hawaweza sur kuishi vizuri cette kwa terre. dunia hapa, Mais lakini par
par la puissance kwa uwezo de l'Esprit de Dieu, ya Roho ya Mungu, par la kwa puissance uwezo du nom de ya Jésus, jina la Yesu, par la puissance kwa uwezo de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo, ils peuvent vivre, wanaweza kuishi, ils peuvent réussir, wanaweza kuweza, ils peuvent vaincre, wanaweza kushinda, ils peuvent prospérer, wanaweza kustawi, ils peuvent, wanaweza, ils peuvent. wanaweza. Amen, bien-aimé. Amen. Et nous, toi et moi, Na sisi wewe nous na sommes mimi, de cette catégorie, tunakuwa ndani ya kundi ile de ceux qui reconnaissent ya wale wanatambua que par kwamba eux ne peuvent rien kwa faire, nguvu yao wenyewe mais hawezi par kitu, leur Dieu, lakini kwa kupitia par Mungu wao, notre Dieu, kupitia Mungu le wetu Seigneur Jésus, Bwana Yesu nous Kristo, pouvons tout. tunaweza yote, Nous pouvons tout. tunaweza yote. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Ndio maana mtume je Paulo anasema puis tout naweza yote par celui qui me fortifie, kupitia ule ananipa nguvu, par celui qui est ma force, kupitia ule anakuwa uwezo par wangu, celui qui est ma puissance, kupitia ule anakuwa par uwezo celui qui wangu, me rend fort, kupitia ule ananipa par celui nguvu, qui me fortifie. kupitia ule ananiwezesha, Je puis tout, naweza yote, je peux tout réussir, naweza kuweza je yote, peux tout entreprendre et naweza réussir. kwanza yote na Comme on kuweza, vient de le dire par pasteur Jacob, kama vile pastor Jacob anatoka que je kuyasema, peux, donc je peux imposer ma volonté, naweza kukazisha mapenzi yangu, car ma volonté kwa maana mapenzi yangu n'est que la volonté de ni Dieu, mpaka mapenzi ya Mungu qui est déjà accomplie au ambaye ciel. ilisha kutimilika Et comme je mbingu. suis son Na représentant vile sur niko la terre, msimamizi wake pa comme dunia, je suis sa vision, vile niko onyo je yake, suis la vision de Dieu. niko onyo ya Mungu, Ma vie c'est la vision de Dieu. maisha yangu, uzima yangu Donc ni je uzima ya dois Mungu. m'imposer. Napaswa Donc je kukazisha, dois croire napaswa kuamini que ce que je ya veux, kwamba kile mimi le napenda ciel l'a déjà accompli. Bwana anesha Et c'est kuitimiza, ce qui va arriver. na njoo kile kitafika. Amen. Amen. C'est pourquoi Ndio maana le Seigneur a dit à Pierre, Bwana Mungu alimwambia ce que Petro, tu vas lier, kila ambaye ce utafunga, que tu vas interdire, kile utakataza il le sera. kitafanyika hapa kafiri, Parce qu'au ciel c'est déjà kwa interdit. maana kumbingu kishafanyika vile. Amen, bien-aimé. Amina. Parce que nous sommes connectés au ciel. Kwa maana sisi tumechomekwa Je kumbingu, marche sur la terre, natembea hapa dunia, mais je suis en Jésus-Christ. lakini niko ndani ya Et Yesu comme Kristo. je suis en Na vile Jésus-Christ, niko ndani ya Yesu l'Esprit de Jésus est en moi. Kristo, Yesu iko ndani Et yangu. l'Esprit de Jésus qui est en Roho moi, ya Yesu ambaye iko ndani qui yangu connaît la volonté du inajua ciel, mapenzi ya mbingu, me conduit dans ce que je dois lier. inaniongoza mwile mimi napaswa kufunga. Au fait, ce n'est même pas moi qui lis. Haina hata mimi niko nafunga kwa C'est kweli. l'Esprit de Jésus qui est en moi qui Ni lit. roho ya Yesu iko ndani yangu iko Moi, nafunga. je suis un instrument dans ses mains. Mimi ni kyombo mikononi mwake. Amen, bien-aimé. Amina. Quand il me dit ceci interdit, Wakati anasema j'interdis. kataza hiki na kikataza. C'est pourquoi sois sérieux, mon Ndio frère. maana uwe na heshima ndugu. Crois, mon frère. Amini mpendo. Quand on te dit d'être interdit, Wakati wanakuambia kataza, tu verras, mon frère. utaiona Et ndugu. tu te rappelleras. Utakumbuka. Oui, c'est vrai. Nasema ni kweli. Depuis cette nuit-là, Tangia bushiku bule, cette histoire ne revient plus dans ma hii vie. mambo hairudiani tena Parce maisha que tu yangu. l'as interdit. Ulikataza. Alléluia. Amen. Il dit quoi dans Matthieu 5? Anasema nini Mathayo 5? Vous connaissez les béatitudes. Mnajua ile masemi mzuri. Heureux les pauvres en esprit. Heri wa maskini Heureux roho. ceux qui reconnaissent Heri wale leur wanatambua pauvreté spirituelle maskini wabo wa kiroho et qui s'appuient sur moi, na wananitegemea mimi. qui comptent sur ma puissance. Wanatumainia juu ya uwezo wangu. Pourquoi ils sont heureux? Juu ya nini uko kwenye Pourquoi heri? ils sont bénis? Kwa nini Et à banabarikiwa? quoi consiste la Na bénédiction? baraka yenyewe inaelekea C'est kunini? que le royaume de Ni Dieu kusema ufalme ya Mungu est à eux. ni yao. Tu comprends, mon frère? Unaelewa mpendwa? Jésus continue. Yesu anaendelea. Il dit, j'ai reçu la mission Alisema nilipokea par la kazi puissance du Saint-Esprit kupitia uwezo wa Roho de Mtakatifu guérir ya kuponya ceux qui ont le cœur wale brisé. wana mioyo. Ici, il s'agit de guérison de l'âme. Hapa ni uponyaji ya nafsi. Mais quand vous allez dans Luc 4, Wakati unaenda Luka 4, le Seigneur lui-même, il ajoute. Bwana mwenyewe anaongeza. Parce que là, il est dans la synagogue Pale iko ndani ya sunagogi en Galilée. Il Mugalilaya, ajoute que anaongeza non seulement je suis venu hapana tu nilikuya pour guérir les maladies juu du cœur, kuponya de magonjwa ya l'âme, moyo na ya mais nafsi, je suis venu aussi nilikuya pia pour ouvrir les yeux des juu aveugles. kufungula macho ya vipofu, Ouvrir les yeux des aveugles, kufungula macho ya vipofu, que ce soit les yeux iwe spirituels, macho ya kiroho, que ce soit les yeux iwe physiques. macho ya kimwili. Donc il y a la guérison, Kuko non uponyaji seulement de l'homme intérieur, hapana tu ya mtu wa mais il y a ndani, aussi la guérison lakini kuko de uponyaji l'homme pia physique. ya mtu C'est mwili. pourquoi il a dit, Ndio maana alisema, voici les miracles tazama qui miujiza accompagneront itawasindikiza ceux qui croiront wale wataniamini à mon nom. mujina langu, Imposez les mains aux watatia malades. mikono kwa Les wagonjwa, malades seront na guéris. wagonjwa wataponya. Quand nous prions pour les malades, Wakati tunaombea c'est wagonjwa sur le corps ni pa mwili que nous imposons les mains. ambaye tunatia mikono, Ce n'est pas sur l'esprit. haina pa roho.
Dites amen, bien-aimé. Semeni amina mzuri. Donc ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, Mtakatifu, les maladies doivent quitter. magonjwa yanapaswa kuachilia J'ai dit kwenda. ce soir, Nasema huu par la puissance du kupitia Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu, qu'elle soit de l'âme, iwe ya nafsi, qu'elle soit de l'esprit, iwe ya roho, qu'elle soit du corps, iwe ya mwili, si son nom c'est la kama maladie, jina yake ni elle magonjwa, doit quitter. itaondoka. C'est parmi les œuvres Ni katikati ya qu'il est makazi venu faire. ila ya kwa Il kufanya. dit Anasema pour libérer les captifs. juu ya kuachilia uhuru wa fungwa, Libérer les captifs. kuacha uhuru wa fungwa. Donc ça veut dire quoi? Maana yake nini? Ce qui est à toi, Ile inakuwa ce qui est à yako, moi, ile inakuwa yangu, ce qui est à nos familles, ile inakuwa ya majamaa ce yetu, qui est même à l'église, ile inakuwa hata ya kanisa. que l'ennemi retient quelque part. Ile adui anashika anakamata nafasi moja. Aujourd'hui, mon frère, Leo ndugu, avant de quitter cette mbele salle, ya kutoka mchumba je huu, crois que tout a été libéré. na zonyesha yote imefunguliwa. Ah oui, mais c'est vrai. Ndio, ni kweli. Jésus dit Yesu anasema pour libérer les captifs, juu ya kufungula wafungwa, pour ouvrir les prisons, juu ya kufungula magereza, libérer les prisonniers. kuachilia uhuru wafungwa. Et quand je fais ça, Na wakati mimi nafanya vile moi-même, donc, comme je suis déjà venu, vile iminisha kuya, c'est déjà l'année de la grâce inakuwa ni mwaka ya neema. qui se terminera quand? Itamalizika wakati gani? Quand je viendrai prendre l'église. Wakati nitakuwa kuinua kuchukua Donc kanisa. cette année, Mwaka hii, dans le cadre de la double kwa portion, hiyo inaelekea sehemu mara même mbili. la grâce de Dieu, Hata neema ya Mungu le double, mon frère. ni mara mbili. J'ai dit la grâce de Dieu, Nasema neema ya Mungu le double. mara mbili. J'ai dit la faveur Nasema divine, fadhili ya le Mungu double. mara mbili. C'est-à-dire quoi? Maana yake C'est que nini? la puissance de la grâce de Ile Dieu uwezo wa neema ya a Mungu fait en 2019. ilifanya mwaka En 2020, 2020. Mwaka ça sera le double. 2020 itakuwa sehemu mara mbili. Ah, si tu crois, dis Amen, mon Kama frère. unaamini sema amina mpendwa. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons dire Amen à tout. Tulisema leo amina, tutaisema kwa Parce vyote. que c'est une nuit prophétique. Kwa maana ni bushiku bwa unabii. Depuis qu'il est venu, Tangia alikuwa il a inauguré cette année de la grâce. alianzisha mwaka ya neema. Amen, bien-aimé. Amen. L'année de la grâce. Mwaka ya neema. C'est quand il viendra nous prendre Ni wakati atakuwa que l'année de kutuchukua la grâce va ndio terminer. mwaka wa neema itamalizika. Il ne s'est pas arrêté là. Akushimamie pale. Maintenant, il parle des cas les plus compliqués. Eko nasemezea juu ya mambo moja ya matata sana. C'est-à-dire ceux qui sont éprouvés par la mort. Wale wanashikwa na lufu. Ceux qui sont éprouvés par la mort. Wanashikwa na lufu. Bien-aimé, la mort, nous savons, Wapendo wa lufu tunajua. c'est le top de la souffrance. Jo kipimo kia juu kia mateso. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Juu hakuna tena matumaini. Quand quelqu'un est malade, Wakati mtu yuko on peut mgonjwa, encore espérer. unaweza ngao kutumainia. Même quand nous prions là, Hata wakati mais tuko nous na avons l'espoir tuko na matumaini que Dieu va agir. ya kwamba Mungu Dieu va atatenda. agir. Mungu atatenda. Je vais guérir. Ataponya. Dieu va agir. Mungu atatenda. Je vais me tenir debout. Nitasimama juu. Mon frère va Ndugu guérir. yangu Ma ataponya. femme va Mke guérir. wangu ataponya. Mon mari, tout Mume ça. wangu naye Mais ataponya. quand la mort arrive, Lakini wakati lufu inafika, c'est fini. kunamalizika. Surtout lorsqu'on a pris le corps, Zaidi wakati wanachukua mwili, on a mis sous terre. banaitia muudongo, La personne disparaît. mtu anapotea. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ni nini ambaye Yesu anasema? Par la puissance de l'Esprit de Dieu, Kwa uwezo wa roho ya Mungu il a reçu la mission alipokea kazi de faire triompher la vie sur la mort. ya kushindisha uzima juu ya lufu. C'est ça la consolation, mon Njoo frère. faraja mpendwa. Il dit pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Nasema juu kufariji wale kwa mkilio. En quoi consiste la consolation de ceux qui sont frappés par la mort? Faraja yenyewe inaelekea kwa nini kwa wale wanapikwa na Nous vilio. répétons encore aujourd'hui. Tunasemulula leo C'est que Dieu, ni kusema Mungu il fait triompher la vie sur la mort. anashindisha uzima juu ya lufu. Parce que pour Satan, Juu ya pour shetani, les sorciers, juu ya walozi, pour les démons, juu ya pour mademoni, les hommes, juu ya wale, la mort c'est fini. lufu ndio mwisho yote. Mais Lakini notre Dieu, quand il vient, Mungu wetu wakati anakuja il fait triompher la vie sur la mort. anashindisha uzima juu ya C'est lufu. pourquoi Jésus a accepté de mourir Ndio maana Yesu aliitika afin de kufa sortir vivant avec le même corps hivi atoke mzima na ile mwili moja moja. pour montrer que Juu ya kuonesha kwamba même la mort, hata lufu moi Dieu, je l'ai vaincu. mimi Mungu naishinda. C'est pourquoi nous avons toujours dit, Ndio maana tunasemaka pour nos bien-aimés juu ya wapendwa wetu qui sont morts, walikufa, mais nous avons l'assurance tuna hakikisho qu'ils vivent auprès du ya Seigneur. kwamba beko naishi karibu na Bwana. Je vous explique rapidement. Na wafasilia haraka haraka. Quand un chrétien meurt, Wakati Mkristo anakufa, un enfant de Dieu meurt, mtoto wa Mungu anakufa, c'est vrai pour nous qui sommes encore sur la ni terre, kweli juu yetu sisi tuko pa dunia, il est parti. anaenda. Nous
Nous ne le voyons pas. Hatumuone tena. Donc, entre guillemets, il ne vit pas avec nous. Asiishi pamoja nasi. Et c'est ça la réalité physique. Njoo vile tukunaona na macho. Mais devant Dieu, Lakini mbele ya Mungu, Dieu qui a devant lui Mungu ambaye yuko mbele yake, et le monde spirituel na dunia ya kiroho, et le monde physique, na dunia ya kuonekanika. devant Dieu il vit. Mbele ya Mungu yuko naishi. Donc devant Dieu rien n'a changé pour son enfant. Mbele ya Mungu hakuna kitu kinabadilika juu ya Il a mtoto wake. seulement quitté la terre Anatoka tu pa dunia, et il est passé dans le monde spirituel. anaenda muulimwengu ya kiroho. Donc pour Dieu rien n'a changé. Juu ya Mungu hakuna kitu kinabadilika. Pour Dieu son enfant n'est pas mort, il vit. Juu ya Mungu mtoto wake asikufe eko naishi. Vous comprenez bien, aimé? Mnaelewa wapendwa? C'est pourquoi Ndio maana la Bible dit heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. ndio maana Biblia inasema eri wale wanakufa ndani ya Yesu Kristo. C'est pourquoi parfois nous pouvons prier. Ndio maana wakati Nous mwingine pouvons tunaweza prier. kuomba, Mais si Dieu a décidé kama Mungu alishakuchukua de le prendre, ya kumchukua, Dieu ne va pas le guérir. Mungu asitamponesha. Dieu va le laisser mourir. Mungu atamwacha Parce kufa. que pour lui, rien n'a changé. Kwa ajili yake hakuna kitu Son kinabadilika. fils vit toujours devant lui. Mwana yake eko naishi mbele yake. Sa fille vit toujours devant lui. Binti wake eko naishi mbele yake. Ça, c'est le premier niveau de la victoire de la vie sur la mort. Hii ni kipimo ya kwanza ya ushindi ya uzima. Maintenant, pour ceux qui sont restés, Sasa juu ya wale wanabakia, amen, bien-aimé, la puissance de Dieu uwezo wa Mungu va continuer à les faire vivre. itaendelea na kufanya wapate kuishi. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa? Va continuer à les faire vivre. Itaendelea na kufanya wapate Parce kuishi. qu'ils sont toujours devant Dieu. Juu beko paka mbele ya Mungu. De même que Dieu s'occupe de celui qui est parti, Paka vile Mungu anajitabishwa na ule de même alienda. Dieu va continuer à s'occuper de ceux qui Vile sont vile restés. Mungu atatabishwa na wale wanabakia. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio maana Yesu pour anasema consoler juu ya kufariji les affligés de Sion. wenye kulemewa wa Sayuni. Amen, bien-aimé. L'image Picha qui est reprise pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, ambayo banasema pour leur donner kuwapatia une kumeremeta huile pale de pa joie au machifu. lieu du deuil, Jua kuwapatia pour leur mafuta donner ya furaha un pale pa vêtement kilio. de louange au lieu d'un Pale kuwapatia aspect. vazi ya sifa. C'est-à-dire toutes ces souffrances qui caractérisent ceux qui sont restés. Hii mateso yote yanamaanisha hawa wanabakia. Celui qui est mort, il ne souffre plus. Ule anakufa ashiteswe tena. Il ne se rappelle même pas. Ashikumbuke hata. Je vous dis la vérité. Nawaambia ukweli. Le jour que tu vas mourir, Siku ambayo utakufa, tu ne te rappelleras pas. hautakumbukaka. Tu ne te rappelleras même pas de cette église. Hautakumbukaka hata kanisa hii. Je dis la vérité. Nakwambia ukweli. Tu ne te rappelleras pas. Hautakumbuka. Vous savez pourquoi? Unajua nini? Parce que Juu quand nous mourrons, wakati tunafariki, surtout nous qui allons dans le sein d'Abraham, zaidi sisi tunaenda mkifua ya c'est Ibrahimu. une vie très, très meilleure. Je vous dis la Ni vérité. maisha moja mzuri sana, nawaambia ukweli. Une très bonne vie. Maisha mzuri sana. Je sais que vous n'allez pas dire amen. Est-ce que j'ai dit que Najua vous allez mourir? na Parce que najua sehemu je vois utasema que vous amina. devenez triste. Vous Mimi êtes en train nilisema de sehemu dire, utakufa. lui nous a dit 2020 l'année double portion. Yeye alituambia Maintenant il nous dit que là-bas c'est 2022 bon. inakuwa sehemu maalum. Je n'ai pas dit que vous allez mourir. Mimi Non. sikusema sehemu Mais je vous utakufa dis pana. seulement Na niambia tu que parce qu'après tout, juu mwisho yote même après la double portion, atakisha sehemu mara mbili. il y a la mort. Kufa njoo Dites tutakufa. amen, dites amen, acclamez. Sema amina, kufa njoo tutakufa. Non, nous n'allons pas mourir. Sha tutakufa. Non, nous mourrons quand il va vouloir que nous puissions mourir. Tutakufa wakati atapenda Mais nous tufariki. sommes en train de parler de la victoire de la vie sur la mort. Lakini tu kunasemezea juu ya ushindi ya uzima juu ya lufu. C'est pourquoi Ndio maana toutes ces situations hii maneno qui yote caractérisent inamaanisha les gens qui sont endeuillés. watu wale wanakuwa na Non, kilio. bien-aimé. Pendwa, Je te dis, c'est parce que tu n'as jamais été frappé par la mort directement. nasemaka juu ya pikwa na lufu wala pale Le pale. jour que la Na mort mtu va karibu te na frapper siku ile directement, lufu lutakuingililia tu na mtu karibu na comprendras que réellement, joto na kwamba kweli kweli Jésus, il est le seul qui console. Yesu njoo peke yake anikalake kuna Et sa fariji. consolation Na donne fa- la victoire sur la faraja mort. yake Alléluia. inaleta ushindi juu ya lufu. Amen. Amen. Alors maintenant, regarde. Sasa ngari. Le Seigneur, il quitte cette étape. Bwana anatoka mwila Il tu. commence maintenant l'étape de destruction d'autres aspects de la vie Anaanza hatua ya uharibifu ya vitu vingine vya maisha. qui sont imagés par des villes détruites, Vinaoneshwa na mamiji yenye kuharibiwa, par des maisons détruites. manyumba yenye kuharibiwa. Vous comprenez un peu? Mnaelewa? Les villes détruites, Miji inesha les kuharibishwa. maisons détruites. Manyumba inesha C'est kuharibishwa. vrai, Ni kweli. littéralement, Kwa le kusikia tu peuple d'Israël taifa ya a Israeli connu cela. aliishi ile maneno. Mais pour nous aujourd'hui, Lakini juu nous ne ya le sisi comprenons pas sur le plan littéral. atuelewe vile Nous le inasema maana comprenons yake. sur le plan littéraire, comme disent les gens de français. Tunaelewa C'est-à-dire, vile maana yake c'est-à-dire, nasema. nous interprétons.
Les villes qui ont été détruites, les maisons qui ont été détruites, ce sont nos vies qui ont été détruites à différents niveaux, détruites dans différents domaines. Alors quand Jésus dit que j'étais loin par ma puissance, amen, bien-aimé, c'est pour vous amener à rebâtir sur d'anciennes ruines. Rebâtir sur d'anciennes ruines. La même terre là, hein? La même terre là qui nous a vu souffrir, c'est la même terre qui nous verra dans la joie. La même terre là. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, très souvent, quand tu as souffert quelque part, quand Dieu commence à te bénir, avant de te déplacer, Dieu va s'arranger là où on t'a vu là, souffrir là, qu'il te voit aussi dans la gloire. Que Dieu le fasse pour toi. Là, amen, bien. Là où on s'est moqué de toi, là où on s'est moqué de toi, c'est là où Dieu va aussi te restaurer. C'est pourquoi ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Pas ailleurs, non. Là. Amen. Et puis après, Dieu ajoute que comme mon objectif, c'est que vous deveniez mes serviteurs, mes sacrificateurs, que vous deveniez, que vous soyez à mon service. Amen. Moi je vais m'arranger pour que les étrangers viennent. Que les étrangers viennent. Pendant que vous me servez, et ils labourent vos champs. Pendant que vous me servez, et ils labourent vos vignes. Et ils travaillent pour vous. Amen, bien-aimé. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais qu'il te donne aussi des travailleurs. Je ne sais pas comment tu comprends cette prophétie-là, mais c'est Jésus qui dit il y aura des étrangers qui vont travailler pour toi parce que tu es mon serviteur. Amen, bien-aimé. Et pour maintenant mettre fin à cette restauration, je vais te donner la double portion. La double portion revient. La double portion revient. Amen, Église. Amen. On se tient debout. On acclame le Seigneur.